Bonjour, Bonne fête de la femme déjà. merci, pareillement vous aussi. Alors, ma première question, dans une société en perpétuelle évolution, quelle est la contribution, quelle est exactement la contribution de la femme travailleuse? Merci beaucoup pour la question. La femme travailleuse, elle contribue dans tous les domaines. Nous avons des femmes qui travaillent dans des entreprises, nous avons des femmes journalistes, nous avons des femmes maraîchères, des commerçantes. La femme contribue beaucoup. Elle est égale, moi je veux dire la femme est égale à l'homme parce que ce que l'homme peut faire, la femme aussi est en mesure de le faire. Je sais, il y a des femmes journalistes, il y a des hommes aussi journalistes, il y a des femmes, si nous voyons dans des femmes maraîchères, c'est plus les femmes qui sont au champ. Il y a des femmes qui vendent même le pain, de beignets. La femme n'est pas seulement à être exposée dans des boîtes, dans de danses. Hein, laisser la femme s'exposer dans des danses. Non. La femme aussi a droit à contribuer dans la société, dans Donc, elle nos contribue entreprises. exactement. Oui. Comme l'homme, la femme aussi contribue. Donc, c'est égal. C'est ce que je dirais. Alors, Madame Sandra, sous d'autres cieux, la femme est rémunérée 18% de moins que l'homme. Dans le cadre de l'égalité salariale de la travailleuse, vous sentez qu'elle se distingue dans le travail ou elle est à tout moment en train de s'excuser, ces excuses-là minent sur la contribution de l'évolution de l'entreprise? Moi, je dirais la femme a droit à avoir tout ce que l'homme peut gagner. La femme aussi en a droit. Si on paye un homme, exemple 1000 $, la femme aussi a droit de gagner 1000 $. D'ailleurs, si la femme s'excuse, c'est à cause de l'homme. Parce que tu verras, la femme porte, elle tombe enceinte, elle s'excuse peut-être pour donner naissance. Oui, voilà. Oui. C'est à cause de l'homme. Donc la femme ne s'excuse pas. Elle est toujours là pour répondre au travail, tel que l'homme. La femme aussi, comment elle va s'excuser, même si elle est malade? La femme est toujours là. Même, je vais te donner même l'exemple dans la famille, au foyer. Tu verras une femme malade, mais dans la cuisine, en train de préparer pour son mari, préparer pour ses enfants. Donc la femme ne s'excuse pas pour rien. Sauf si la femme veut donner vie. Là, en ce moment-là, vous pouvez accepter. Parce que pour avoir un homme, il faut qu'il y ait une femme là. Donc la femme est vraiment très importante. Donc pour vous, l'égalité des salaires est normale, donc c'est normal? Bien sûr, parce que la façon dont moi je vais travailler, c'est la façon dont l'homme aussi peut travailler. Moi je dirais d'ailleurs, ce sont aujourd'hui des femmes qui travaillent plus. Tu verras dans notre société, il y a des hommes qui sont à la maison, mais il y a maintenant des femmes qui sont à la recherche du pain, de la nourriture pour leurs enfants. Donc la femme... Est-ce qu'elle donne réellement ce qu'on attend d'elle? Bien sûr, elle donne à 100%. Elle donne à 100%. Le problème, c'est moi que non, la femme est exposée à beaucoup de dangers, mais elle donne à 100%. La femme travailleuse congolaise, elle pense toujours à devoir détourner au lieu de miser sur la méritocratie. C'est dû à quoi, selon vous? Selon moi, je dirais, c'est dû aux négligences. La femme néglige beaucoup de choses. Et pourtant, elle est en mesure de commencer quelque chose, de vivre l'expérience de ce qu'elle a. Pourquoi? Parce que la femme se néglige. Elle veut seulement qu'on lui donne. Hein? Elle attend qu'on lui donne. Elle tend toujours la main. Oui, c'est cette femme-là, la femme congolaise. Mais et pourtant, la Bible nous dit, une femme sage bâtit la maison. Donc, c'est dû à la femme de bâtir. Donc, la femme est capable de commencer une chose et d'arriver même jusqu'à la fin. Elle est en mesure. Cette femme-là qui se laisse avoir tout dans la facilité, moi je dirais, c'est une femme qui néglige. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle est ignorante. Elle ne sait pas ses valeurs. Mais une femme qui connaît ses valeurs,
ce n'est pas une femme qui se néglige. J'encourage toutes les femmes de la RDC de se donner au travail, de travailler beaucoup plus. Il ne faut pas se sous-estimer. Donne ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi. Même de femmes qui n'ont pas étudié, allez-y apprendre de métiers. Il y a de métiers, il y a de femmes couturières, il y a de femmes maraîchères. Même vous, femmes qui vendez le pain, vous êtes au marché, donnez votre valeur. Donc, nous voulons être nombreuses dans notre pays. Travaillons, donnons ce que nous avons. Nous avons des capacités, nos efforts, notre énergie. Je crois que nous allons aller en avant. La femme est minimisée, c'est dû à nos comportements, nous femmes. Très bien. Nous reculons, nous ne voulons pas travailler, nous attendons seulement que l'homme nous donne. Et pourtant, avec ce que tu as, tu peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors, femmes congolaises, allez-y en avant, travaillez, donnez ce que vous avez. Je crois que nous serons honorés, tel que nous le voulons aussi, jusqu'en 2030. 50-50, travaillons. Voilà, nous vous remercions pour votre contribution. Bonne fête pour ce mois et on aura besoin de vous prochainement. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.